Et si ce que nous appelons temps n'était qu'un voile, fragile et éphémère, soutenu uniquement par les limites de la perception humaine? Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe lorsque ce voile se déchire? Quand l'horloge du monde se tait et que l'âme, libérée de la prison des secondes et des minutes, se retrouve face à un horizon sans mesure? La plupart imaginent la fin du temps comme obscurité ou absence, mais René Guénon, maître de la métaphysique et explorateur des vérités oubliées, a osé affirmer le contraire. L'instant où le temps cesse est, en réalité, le commencement de quelque chose de surprenant. Il nous parle d'une science sacrée, dans laquelle le temps linéaire n'est qu'une ombre projetée sur le mur de l'existence. Lorsque l'âme se détache du corps, ce flux continu d'hier, d'aujourd'hui et de demain se dissout comme la brume au soleil, et ce qui reste est une clarté si vaste qu'elle défie l'esprit ordinaire. Le temps n'est que le reflet du mouvement des choses, disait Guénon, mais l'âme appartient à ce qui ne bouge jamais, l'Éternel. Cette révélation si simple et en même temps si troublante ouvre la porte à un guide qui nous conduit au-delà de l'illusion du calendrier et de l'horloge. L'instant où le temps cesse d'exister n'est pas vide, mais plénitude. C'est comme traverser un portail. D'un côté, les angoisses du passé et les attentes du futur. De l'autre, une éternité qui ne pèse pas, n'opprime pas, mais accueille. Imaginez-vous marchant dans une forêt ancienne. Chaque pas que vous faites est prisonnier du rythme du temps. Le soleil qui se couche, les feuilles qui tombent, le vent qui souffle. Mais soudain quelque chose se produit, un silence absolu, une suspension magique. À ce moment, les feuilles s'arrêtent dans l'air, le vent se repose, le soleil reste immobile à l'horizon. Vous réalisez qu'il n'y a jamais eu d'avant ni d'après, seulement cet instant présent, absolu et total. Cette métaphore se rapproche de ce que Guénon décrivait comme la première expérience de l'âme lorsque le temps ne l'enveloppe plus. Mais que signifie cette révélation pour nous, encore incarnés, prisonniers du rythme des aiguilles? Cela signifie que nous pouvons commencer à entraîner notre regard intérieur. Dans chaque respiration, il y a une invitation à percevoir l'éternité qui se cache dans l'instant présent. Quand nous inspirons, nous sommes remplis. Quand nous expirons, nous nous abandonnons. Dans l'espace entre ces deux mouvements, il y a un intervalle sacré, un non-temps. Cette pratique simple nous connecte à la même vérité que l'âme expérimente lorsqu'elle franchit le seuil de la mort. Guénon insistait sur le fait que le chemin de la sagesse n'est pas fait d'accumulation, mais de détachement. En contemplant l'impermanence, nous découvrons ce qui ne change pas. En acceptant que chaque instant soit passager, nous ouvrons un espace pour l'éternité qui a toujours été présente. Le véritable secret, disait-il, n'est pas de fuir le temps, mais de reconnaître qu'il ne nous a jamais appartenu. Ainsi, cette première étape du voyage est l'éveil au mystère de l'instant. Il n'est pas nécessaire d'attendre la mort pour pressentir ce qui se passe quand le temps se dissout. Il est possible d'entrevoir cela maintenant, lorsque nous suspendons le tourbillon des pensées et nous permettons de toucher, ne serait-ce que pour un bref instant, l'éternité qui pulse en silence. C'est le secret caché dans l'instant où le temps cesse d'exister pour l'âme, la découverte que l'éternité n'est pas lointaine, mais traverse chaque seconde, invisible, attendant d'être reconnue. Quand le temps se dissout et que l'âme perçoit qu'il n'y a plus d'aiguille pour la guider, commence la traversée d'un seuil invisible. Beaucoup l'appelleraient « fin », mais, comme l'avertissait René Guénon, cet instant n'est qu'une métamorphose. La mort, disait-il, n'est pas cessation mais passage, pas limitation mais initiation. Cette révélation surprenante transforme l'angoisse en invitation. Nous ne marchons pas vers le néant, mais vers un champ plus vaste, où l'être est dévoilé. Ce seuil ne s'élève pas comme une porte de fer ou une muraille, mais comme un changement soudain de perception. C'est semblable à la plongée dans les eaux profondes. Celui qui entre ressent le poids de la densité et l'étrangeté du silence, mais perçoit bientôt qu'une nouvelle façon de respirer, non avec les poumons, mais avec la conscience elle-même, devient possible. L'âme, à ce seuil, apprend à respirer l'éternité.
Guénon nous rappelle que tout véritable rite est une préparation à cette traversée. Dans les anciens mystères, les initiés étaient conduits dans des chambres obscures, où l'on symbolisait la mort, non comme une fin, mais comme une révélation. L'obscurité totale n'était que le prélude à la vision soudaine de la lumière. Ainsi en est-il de l'instant de l'âme, une obscurité initiale qui n'emprisonne pas, mais ouvre l'espace à la vision de l'infini. Et comment ce passage peut-il être compris encore dans la vie? Par la capacité de traverser nos propres ombres quotidiennes. Chaque changement radical, que ce soit la perte d'un travail, d'une relation ou d'une certitude, est une répétition de ce mystère. Au moment où une porte se ferme, il y a toujours un bref silence, un vide effrayant. Mais si nous restons fermes dans ce vide, nous découvrons quelque chose de surprenant. Le vide est fertile, le silence est gros de révélations. Imaginez une flamme qui s'éteint dans une pièce sombre. Pour un instant, tout est obscurité, mais bientôt, les yeux s'adaptent et perçoivent que l'ombre garde des formes invisibles, des détails que la lumière intense cachait. Ainsi en est-il de l'âme traversant le seuil. Ce qui paraissait extinction révèle de nouvelles formes de vision. Pratiquement, Guénon conseillerait de cultiver le détachement, non pas le détachement froid, mais celui qui naît de la confiance en ce qui est éternel. Quand nous sommes confrontés à des pertes, au lieu de résister ou de craindre, nous pouvons demander quelle révélation m'attend derrière cette obscurité. Cette attitude ouvre la voie pour que la vie devienne un rite constant, nous préparant à la grande traversée. L'âme, en passant par le seuil, découvre que le temps n'était qu'un vestige et que l'identité même n'est plus attachée aux souvenirs ou aux attentes. C'est comme enlever un vêtement lourd et sentir la légèreté du vent sur la peau pour la première fois. Cette sensation de liberté, disent les récits de ceux qui ont touché le seuil, n'est pas absence, mais expansion. Une expansion si vaste que les mots échouent. Par conséquent, la deuxième étape du voyage est la traversée du seuil invisible. La reconnaissance que chaque perte est, en réalité, une invitation à l'initiation, que chaque silence est promesse de révélation. Guénon, avec sa clarté métaphysique, nous rappelle que la mort commence là où le temps finit, mais la vraie vie commence là où l'âme ose traverser. Si la première étape était l'éveil à l'éternité cachée dans l'instant et la seconde était la traversée du seuil invisible, maintenant l'âme rencontre quelque chose d'encore plus surprenant, la lumière qui ne vient pas du dehors, mais jaillit du silence intérieur lui-même. René Guénon décrivait cette expérience comme la révélation de la lumière intellective, non pas au sens de raisonnement humain, mais comme la flamme éternelle qui habite au-delà des formes. Ce qui s'éteint dans le monde des sens se rallume dans le monde de l'esprit, disait-il, comme pour indiquer que la véritable clarté ne naît pas du soleil, mais de l'éternité. Cette lumière n'est pas comme celle du jour qui se lève, avec des couleurs et des ombres, mais une présence vivante, transparente, sans limite. Imaginez la mer à l'aube, encore sombre, mais soudain touchée par un éclat qui ne vient pas seulement de l'horizon, mais semble émaner des eaux elles-mêmes. Ainsi est la lumière de l'âme, une révélation qui naît de l'intérieur, après la plongée dans la nuit du seuil. Le silence, si redouté par beaucoup, est le terrain fertile de cette clarté. Quand les bruits cessent, non seulement les sons du monde, mais aussi les voix incessantes de l'esprit, ce qui reste est un espace ample, pur, où cette lumière peut être perçue. Et à ce point, l'âme découvre quelque chose qui défie toutes les certitudes. Elle-même fait partie de cette lumière. Non pas une étincelle isolée, mais une étincelle inséparable d'une flamme infinie. Dans la vie quotidienne, nous pouvons entrevoir cette révélation dans des moments inattendus. Qui n'a jamais ressenti, en observant le ciel étoilé ou l'éclosion d'une fleur, une clarté soudaine qui va au-delà de la logique? Ce sont des instants où le temps semble suspendu et une compréhension silencieuse nous enveloppe. Guénon affirmait que ces éclairs sont des vestiges de la lumière éternelle qui a toujours été présente, mais que la hâte et l'attachement de la vie obscurcissent. La pratique, alors, est d'apprendre à accueillir le silence,
Non pas le silence forcé, mais celui qui surgit quand nous cessons la lutte contre nous-mêmes. Il peut être trouvé dans la méditation, la prière profonde ou même dans un simple moment de contemplation. Le secret est de ne pas le craindre, car le silence, au lieu du vide, est un portail. En lui, la lumière de l'esprit commence à révéler que rien n'est perdu, que tout s'intègre dans un tissu plus grand. Cette étape est marquée par la surprise de la communion. L'âme perçoit qu'elle n'a jamais été seule. En se reconnaissant comme lumière, elle se découvre unie à toutes les autres étincelles. C'est comme si des milliers d'étoiles, éparpillées dans le ciel, se révélaient comme partie d'une seule constellation. Ce qui paraissait auparavant fragment devient unité. Guénon expliquait que cette perception n'est pas une métaphore, mais une réalité métaphysique. L'âme, en se reconnaissant dans la lumière, perçoit qu'elle n'est pas seulement une partie d'elle, mais l'expression de l'Éternel lui-même. Cette révélation change tout, car si la lumière éternelle est en nous, alors nous n'avons pas besoin de la chercher dehors. Il suffit d'apaiser le cœur, de cesser la guerre intérieure, et elle brillera. Ainsi, la troisième étape du voyage est la découverte de la lumière, qui naît du silence. Une lumière surprenante, qui ne s'éteint pas, qui ne dépend pas du temps, et qui révèle à l'âme sa véritable nature, être, depuis toujours, partie inséparable de l'éternité. Si jusqu'ici l'âme s'est éveillée à l'éternité de l'instant, a traversé le seuil et découvert la lumière qui naît du silence, maintenant elle rencontre une révélation encore plus surprenante. Tout ce qui semblait séparé est, en réalité, une unité indissoluble. René Guénon disait que la multiplicité n'est que la surface. Au centre, tout se réunit dans l'un. C'est l'étape où l'âme perçoit que la vie entière, avec ses rencontres et ses séparations, ses douleurs et ses joies, n'était qu'une mosaïque de signes pointant vers une même source. La sensation initiale est d'étonnement. L'âme, habituée à voir le monde en fragments, comme des pièces détachées d'un puzzle, perçoit maintenant l'image entière. C'est comme observer une tapisserie du mauvais côté, fils détachés, couleurs sans connexion, nœuds qui semblent sans sens. Mais en passant de l'autre côté, tout se révèle en harmonie. Chaque fil avait sa place, chaque couleur servait un dessin plus grand. Ce qui paraissait chaos était, en réalité, perfection cachée. Cette vision apporte avec elle une leçon profonde pour nous, encore incarnée. Les contradictions de la vie ne sont pas des obstacles à l'unité, mais des chemins pour la reconnaître. Combien de fois n'avons-nous pas jugé une perte comme un échec seulement pour découvrir plus tard qu'elle a ouvert l'espace à quelque chose de plus grand? Combien de fois n'avons-nous pas vu dans la souffrance que la douleur, alors qu'en vérité, elle polissait l'âme pour un éclat plus élevé? Cette révélation est surprenante parce qu'elle inverse notre regard. Au lieu de rejeter ce qui nous blesse, nous apprenons à le voir comme partie du tout. Guénon affirmait: tout ce qui est apparent est symbole, tout ce qui se divise n'est que reflet de ce qui demeure indivis. Ainsi, l'amour et la haine, la vie et la mort, le clair et l'obscur ne sont pas des opposés définitifs, mais des aspects complémentaires d'une même réalité. Le secret est de regarder au-delà de la surface et de reconnaître la danse de l'un caché derrière la dualité. Cette étape invite aussi à une pratique intérieure, la réconciliation. Non seulement avec les autres, mais avec soi-même. Reconnaître que nos fautes, nos peurs, nos ombres ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des parties à intégrer. Quand nous acceptons ce que nous sommes en totalité, la lumière du silence illumine même les régions les plus sombres de l'âme. Et à cet instant, le fragmenté se réunit. Imaginez une rivière qui coule entre les pierres. À première vue, chaque pierre est un obstacle, divisant l'eau en courants turbulents. Mais en regardant d'en haut, nous percevons que tous ces courants s'unissent plus loin en un seul flux, alimentant la même mer. Ainsi est le voyage de l'âme. Les divisions qu'elle expérimente dans le monde ne sont que des étapes du chemin qui, inévitablement, la ramènent à l'unité. L'impact de cette révélation est libérateur, car si tout est unité, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La mort n'est pas séparation, mais retour.
La vie n'est pas épreuve isolée, mais participation. Nous sommes tous voyageurs d'une même route, fragments d'une même flamme. L'un ne nous exclut pas, au contraire, il nous soutient depuis toujours. Ainsi, la quatrième étape du voyage est la découverte de l'unité cachée derrière les apparences. C'est la reconnaissance que rien ne s'est perdu, rien n'a été en vain. Chaque détail, chaque ombre, chaque lumière convergeait vers une même vérité. Une révélation qui ne diminue pas les expériences, mais leur donne un sens plus grand, capable de transformer l'angoisse en paix. Le voyage arrive à son point culminant, mais pas à sa fin. Car, comme l'enseignait René Guénon, il n'existe pas de fin pour ce qui n'a jamais commencé dans le temps. L'âme, après s'être éveillée à l'éternité, avoir traversé le seuil, reconnu la lumière du silence et contemplé l'unité cachée, rencontre maintenant le mystère le plus profond, le retour à l'éternel. Ce retour n'est pas déplacement, n'est pas voyage vers un autre lieu. C'est la révélation que nous avons toujours été immergés dans l'infini, même quand nous croyons être prisonniers du calendrier des jours. L'âme, maintenant libre, découvre que tout était symbole, tout était rite, tout était préparation. Le temps que nous connaissions n'était qu'une répétition. La vie, seulement une école, et la mort, seulement un changement de salle. Dans le retour à l'éternel, l'âme reconnaît que chaque rencontre, chaque perte, chaque joie et chaque douleur étaient des fils d'une même tapisserie cosmique. Ce qui semblait fragment, conflit ou hasard se révèle comme partie d'un ordre plus grand, lumineux et compatissant. Cette perception ne génère ni orgueil ni peur, mais sérénité. Car on comprend qu'il n'y a pas de chute, seulement des cycles, pas de rupture, seulement une transformation. Guénon rappelait que la vraie sagesse est de percevoir la vie comme initiation. Chaque défi est rite, chaque silence est apprentissage, chaque geste d'amour est vestige de l'éternel. Cette initiation ne se termine pas avec la mort, au contraire, elle s'étend. L'âme, en retrouvant l'éternel, ne se dissout pas comme une goutte perdue dans l'océan, mais se découvre océan entier en forme de goutte. Pour nous, qui marchons encore dans le monde visible, cette révélation apporte un conseil pratique et précieux, vivre chaque instant comme une opportunité d'éternité. Cela signifie cultiver le silence intérieur au milieu du bruit, voir l'unité derrière les différences, accepter le passage des choses comme partie du rite plus grand. Cela signifie percevoir que chaque respiration contient déjà l'éternité, que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour toucher l'infini, mais que nous pouvons, ici et maintenant, nous ouvrir à sa présence. Le retour à l'éternel n'est pas fuite, mais intégration. C'est regarder le monde, avec ses douleurs et ses beautés, et voir en tout la signature de l'invisible. C'est reconnaître que nous sommes plus que des voyageurs. Nous sommes témoins et participants d'un chemin universel, parcouru par toutes les traditions, religions et philosophies. De l'Orient à l'Occident, des temples anciens aux méditations contemporaines, toutes pointent vers la même vérité. L'Éternel n'est pas distant, il est le noyau de l'être. Ainsi, le récit ne se ferme pas mais s'ouvre. Le secret caché dans l'instant où le temps cesse d'exister pour l'âme est aussi le secret de la vie. Nous n'avons jamais été séparés de l'éternité. L'invitation finale est simple mais profonde. Vivre avec conscience, avec sérénité, avec gratitude, car chaque geste de bonté, chaque regard de compassion, chaque instant de silence est déjà participation au retour. Et quand viendra le moment où le temps se dissoudra pour nous, il n'y aura pas de peur, seulement une reconnaissance. Nous retournerons à ce que nous avons toujours été. Si ce mystère a touché votre cœur et ouvert de nouvelles questions dans votre âme, n'hésitez pas à continuer ce voyage avec nous. Inscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche aussi à comprendre ce qui existe au-delà du temps. Votre participation aide à répandre la lumière de cette connaissance cachée, et ensemble, nous pouvons révéler davantage de vérités surprenantes. Le prochain éveil peut être à seulement un clic de distance.